Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. La vidéo d'aujourd'hui se classe dans la playlist réseau. Il y a quelque temps, je vous avais présenté un réseau compact à l'échelle 0. Un réseau vraiment minimaliste puisqu'il tenait sur un seul module. Donc je vous mets la vignette de cette vidéo à l'écran si vous voulez aller vous y reporter. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux types de réseaux qui sont similaires mais un peu plus grands. Si vous avez un peu plus de place et qui sont en plus intéressants pour les manœuvres. Le premier réseau, dont voici un plan réalisé sur le logiciel Anirai. Alors vous voyez que c'est un réseau modulaire en 3 parties. Alors celui-ci est réalisé à l'échelle 1, mais il pourrait être très bien fait à l'échelle 0. Il mesure 2,70 m de long par 50 de profondeur. Donc un réseau assez compact malgré tout, pour mettre dans une chambre ou même pour emmener en exposition. Alors, les deux réseaux que je vais vous présenter aujourd'hui sont des réseaux industriels, ce n'est pas des gares. On verra ça dans une autre vidéo. Mais ces réseaux ont la particularité d'être sur le même schéma et on en voit souvent de ce type en exposition. Et les modèles que je vais vous présenter sont tous différents, mais réalisés sur ce même type, que nous allons détailler ensemble. Alors, sur la gauche, on voit un pont qui est représenté par un rectangle gris. Et de ce pont sort deux voies. Il y a une aiguille seulement. Et tout à fait à droite en bas, il y a un décrochement. Là, certains font des ports, par exemple, pour avoir un relief négatif. Après le plan, voici la maquette de ce type de réseau. Donc, en gris à gauche, le pont qui permet de faire la sortie sur la coulisse, puisque ça ferme la perspective. Ensuite, on a un immeuble, vous voyez, représenté un immeuble, puisque c'est une zone quand même qui est une zone en ville, urbanisée. Et après, vous avez des sortes d'usines, dont une où le train peut passer à l'intérieur pour le déchargement des wagons. Alors, sur les 6 premières photos à venir, on voit un modèle de ce type de réseau. Vous voyez à gauche le pont. Alors bien sûr, la coulisse peut être aussi mise à droite, on peut inverser le plan, mais souvent les coulisses sont à gauche, je ne sais pas pourquoi. On voit après en arrière-plan l'immeuble, la zone urbanisée, et après donc la partie usine, la partie qui va servir à manœuvrer les wagons. Alors, et on peut voir donc vers la fin, dans le bord droit du dernier module, un décrochement qui permet de donner un peu de relief à ces modules linéaires malgré tout. Alors l'avantage de ce type de réseau, c'est qu'il n'y a qu'une aiguille, donc c'est assez économique au niveau de la voie, puisque vous n'avez qu'une aiguille à acheter, tout le reste c'est de la voie droite, de la voie au mètre, comme on dit, des voies flexibles. Et pour ceux qui voudraient construire leur voie, c'est aussi plus rapidement fait. Et ces réseaux, souvent, vous voyez, il y a aussi un passage à niveau ou autre qui permet de traverser la largeur du réseau pour les véhicules. Voilà ce que je peux dire sur ce premier modèle. Alors, il est peut-être typé un peu allemand, mais bon, on peut très bien en faire un à ce typé français. Sur les 4 photos à venir, vous voyez un réseau du même type, qui est très ressemblant, sauf que celui-ci est peut-être un peu plus aéré au niveau de la zone industrielle, puisqu'il n'y a qu'un bâtiment qui est traversé de part et d'autre par le train. Au premier plan, donc la voie en impasse, qui donne après sur une sorte de zone, une petite zone portuaire ou fluviale. À gauche, donc, on voit toujours le pont qui permet de cacher et de donner l'accès à la coulisse avec 2 voies. On peut mettre sur le pont des personnages comme ici ou des véhicules. Ça fait un peu d'animation. Toujours une façade d'immeuble. Et aussi sur ces réseaux, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de détails. Là, on a un portail fermé avec un palan et des ouvriers travaillant juste devant. Et à cet endroit, il y a une traversée des voies qui peut être réalisée. Voilà ce qu'on peut faire sur ces beaux petits réseaux, très bien détaillés. Là, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de détails, puisque c'est un petit réseau assez ramassé en longueur et en profondeur. Donc il ne faut pas hésiter à accentuer le réalisme par de nombreux détails. Nous allons maintenant passer au deuxième réseau. Alors si vous avez un peu plus de place, mais toujours dans l'esprit d'un réseau du même type, eh bien vous avez ce schéma-là qui est possible, c'est-à-dire
ici vous avez non pas une aiguille mais deux aiguilles qui permettent d'augmenter encore la possibilité de manœuvre. Alors celui-ci en longueur, toujours on peut mettre 3 modules, hein, fait 3,54 m par 59 de profondeur. Donc là par exemple les modules maquettisme, modélisme pourraient aller. Et c'est maintenant ce type de réseau que l'on va voir ensemble. Voici ici un plan d'un réseau de ce type. Alors vous voyez à gauche la coulisse avec 3 voies. Le premier module avec l'entrée à la coulisse en arrière-plan qui est cachée au premier plan par des bâtiments, soit un hangar, soit une petite remise pouvant abriter une machine. Après vous avez la zone des aiguilles avec les 2 aiguilles dont je vous ai parlé. Et après 2 voies avec donc des usines en arrière-plan, souvent des demi-bâtiments pour tenir moins de place. Alors ce réseau, la dimension que vous voyez, c'est pour du 1, mais on peut l'adapter facilement pour du 0 également. Voilà donc un modèle de réseau qui permet de se faire plaisir sans trop de voies. Et on va voir ensemble des photos de réseaux de ce type. Sur ces photos, vous pouvez voir le réseau correspondant au plan que je vous ai montré précédemment. Alors sur la gauche, on voit une petite remise pour un locotracteur, derrière un bosquet d'arbres, et entre les deux, donc la voie qui part en coulisses, qui est cachée et qui est même fermée par rapport au module. Ensuite, vous avez au niveau des 2 aiguilles à l'arrière-plan un petit hangar avec des ouvriers discutants. Après, le passage qui permet de traverser ces voies, avec une zone pavée ou pas, avec un portail fermé à l'arrière-plan. Et ensuite, donc la zone des usines proprement dites, dont une qui peut être traversée par les wagons et le train. Et ce qui couronne le tout sur ce réseau, c'est qu'il y a aussi une sorte de silo qui donne un peu de la hauteur à ce module et qui est en plus implanté quasiment au milieu et qui donne vraiment la perspective, qui change un peu la perspective linéaire du fond du module. Donc la zone qui est traversée par les wagons est bien entendu détaillée avec des marchandises qui attendent. Et donc les trains arrivent derrière la remise de la coulisse et peuvent aller soit dans l'usine par la voie intérieure, soit la contourner par l'extérieur sur le devant du réseau. Et ainsi aussi aller à la remise. Vous voyez, il y a un petit poste de distribution de gasoil pour faire le plein, par exemple ici, du locotracteur. Sur ces photos, voyons un réseau du même type que le précédent, toujours avec 2 aiguilles. Donc là, le train arrive toujours de la coulisse située à gauche, non pas derrière une remise, mais une sorte de hangar, avec toujours le bosquet d'arbres. Il y a un talus en fond de module qui monte légèrement, jusqu'à arriver à la partie usine. Et celle-ci a la particularité d'avoir les voies délimitées par des murets en briques, donc qui cassent un peu la perspective. Vous avez aussi un passage inférieur dans la première usine avec un palan. Et donc le train peut aller soit dans l'usine, par un portail. En plus, il y a des portails qui ferment les accès aux 2 voies. Donc j'ai trouvé ce réseau très intéressant aussi. Et vers la droite, on voit la cour de l'usine, proprement dit, qui est bétonnée et qui peut être aménagée. Et à gauche, donc, le hangar, qui est ouvert sur le devant, ce qui permet toujours de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux de ce type-là. Le bâtiment qui est en premier plan est ouvert sur le devant pour que les téléspectateurs, enfin les spectateurs puissent voir ce qui se passe à l'intérieur et surtout le détaillage. Les 2 réseaux que je vous ai présentés ici sont des réseaux à l'échelle 1 qui ont été réalisés par Michiel Stulp, le responsable de Bekas Referring, le célèbre patineur de matériel à l'échelle 1. Et il fait beaucoup de réseaux justement pour être exposés. Donc ces réseaux-là s'y prêtent bien, puisqu'ils sont des réseaux linéaires, peu profonds. Et en expo, ils ont du succès. En plus, ils sont très bien réalisés avec beaucoup de détails. Le réseau suivant. Alors celui-ci, il a la coulisse à droite, ce qui fait un peu mentir ce que j'ai dit tout à l'heure.
Alors il y a même 3 voies qui sortent de la coulisse, vous voyez, qui sort sous un pont. Ensuite, on a tout de suite une usine, une sorte de hangar. La voie au fond se termine par un heurtoir, donc elle permet seulement de garer des wagons qui seront déchargés dans ce hangar. La voie principale qui est au milieu, elle permet de sortir à une coulisse qui pourrait être située aussi à gauche, avoir 2 coulisses dans ce type de réseau. Ça, c'est une sorte de particularité qu'on ne voit pas souvent. Et elle a une aiguille qui permet, elle, d'aller dans une sorte de petite usine, toujours fermée par des murs. Et la voie au premier plan, elle s'arrête sur un heurtoir. Donc ça fait que sur ce réseau-là, les 3 voies, en fait, il n'y a qu'une seule aiguille. C'est vraiment particulier, donc peu d'appareils de voie pour un réseau qui permet quand même des circulations, comme vous pouvez le voir. Sur ce réseau, vous pouvez voir que la coulisse est très simple, puisqu'il s'agit d'un plateau donc coulissant avec, je crois, 1 ou 2 voies, pas plus. C'est vraiment une coulisse minimaliste qui est juste fait pour diriger les trains sur l'une ou l'autre des 3 voies qui composent ce réseau modulaire. Et toujours à gauche, donc le bâtiment, une petite usine là, dont je vous ai parlé, qui est très bien détaillée, avec des murets et un portail, toujours un portail, puisque les embranchements particuliers étaient souvent clôturés par des portails. Donc ne pas oublier à réaliser. Quelques bosquets aussi sur le devant, et il y a même un décrochement où on peut voir un peu d'eau devant. Tout ça pour casser le relief des modules. Et toujours très détaillé, hein. Ces réseaux sont très détaillés, avec des poteaux, fils électriques, vous voyez, il y a vraiment tout. Pour terminer cette vidéo, un dernier réseau. Alors celui-ci a la particularité d'avoir déjà 3 aiguilles, donc un peu plus chargé au niveau des voies, et il combine à la fois un type de réseau industriel et aussi avec une gare, puisqu'on aperçoit à gauche un morceau de quai qui permet de faire circuler, comme on le voit là, un petit autorail, chose qu'il n'y avait pas sur les précédents modules. Voilà, donc on a, avec les 3 aiguilles, ça permet d'avoir plus de voies, comme on peut le voir ici sur le plan, avec 3 voies. Une voie au premier plan, c'est une sorte d'usine. Une voie à l'arrière-plan, qui est seule, qui se termine par un heurtoir. Une coulisse avec 2 parties, qu'un plateau coulissant à 3 voies, et 5 voies de remise. Parce qu'il faut toujours prévoir assez de place pour remiser du matériel. Parce que si on fait une coulisse trop restreinte, on se retrouve vite limité. Surtout pour ceux qui vont ou qui souhaitent aller en exposition. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ces types de réseaux modulaires assez compacts. J'espère qu'ils vous donneront des idées pour réaliser un réseau, que ce soit à l'échelle 0 ou à l'échelle 1. Ils sont parfaitement adaptés à ces 2 grandes échelles. Voilà, ici se termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.